Est-ce que toi, t'as une idée à... Ouais, j'ai pas une idée en particulier. Alors, il faudrait que je regarde mon téléphone. Mais j'aimerais bien faire un épisode sur les gens qui écoutent. Mais j'ai pas d'idée en particulier, tu vois. Sur les gens qui écoutent? Ouais. Ça, ça peut être un défi pour toi, tu vois. Mais bon, c'est pas vraiment un défi parce que ça va juste devenir une conversation. Mais du coup, c'est un épisode sur les gens qui écoutent? Bah, on va voir, on va en parler. C'est le principe. Ok. Mais j'ai pas compris. L'idée, c'est parler des gens qui nous écoutent. C'est pas faire toute une session sur ça, c'est juste une idée. Mais j'ai pas d'idée. Ok. Euh, Le truc, c'est. Alors, Moi, il y a un truc qui m'inquiète sur les gens qui nous écoutent. Ok. Attends, je peux dire un truc avant? Ouais, ouais. Putain, note-le si tu veux. Parce que au début du podcast, on avait une discussion sur. euh, On devrait faire comme si personne nous écoutait. Hmm. Et c'est ce qu'on fait la plupart du temps, tu vois. Mais Ouais, au final. tout le temps même. Oui, Moi, tout le temps. oui, tout le temps. Enfin, parfois, au début, on dit. Mais sinon, on parle entre nous. Mais je pense que ça peut être intéressant de considérer que des gens nous écoutent aussi, tu vois. Oui. Et moi, maintenant, dans mon podcast, je le fais plus. Oui, parce que tu parles tout seul, donc il faut que tu parles à quelqu'un. Non, 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 non. Non, au début de mon podcast, c'était moi, clairement, à moi-même. Oui, et maintenant tu parles à quelqu'un. Maintenant, je considère. Et J'ai nous, plus de quand on est tous les considération. deux, on considère jamais ça. Ouais. Mais il y a Mais peut-être. parce qu'il y a une autre personne. Ouais. Hmm. Hmm. Ouais. Il y a... Donc c'est quoi qui te fait peur Ah, un truc qui me fait peur, c'est que je connais pas assez de gens qui nous écoutent. Ça me fait un peu C'est peur pour parce ça que que. je veux parler d'eux. Non, mais même, je veux dire, pas. Il y a des gens qui Ah, nous ok. écoutent et je les connais pas. Ok, mais, Il y a pas il y a pas des gens que je connais qui écoutent. mais tu penses qu'il y en a? Je sais pas Mais pourquoi ça te fait peur? Je comprends pas. parce que je comprends. Genre, ça me fait pas du mal, mais juste ça m'étonne un peu. À moins que personne que je connaisse écoute si c'était un truc bien. Ouais, Tu tu vois. veux dire le fait que Que qu'il y je- ait une personne que tu connaisses qui écoute Oui. te fait penser que ce que tu fais c'est nul. Hmm. Oui, parce que les gens qui te connaissent, en général, ils ont beaucoup plus Je sais pas, moi j'ai pas l'impression, patience tu avec vois. toi. Non. Ouais, mais patience, je veux dire, souvent quand tu fais un projet perso, et moi parce que j'ai fait peut-être un peu plus de projets perso que toi, genre au début t'attends une réaction de tout le monde autour de toi, ta famille, etc. Et au final, euh, bah les gens ils s'en foutent un peu. Que, genre, j'ai jamais eu un ami en mode vraiment investi dans mes projets perso. Ou alors c'est un projet perso très proche du sien. Genre Mo, si on fait de l'art, tu vois, on va en parler et tout. Mais par exemple, quand j'avais commencé à DJ, euh, tout le monde s'en foutait, quoi. Genre, mes potes étaient venus me voir mixer, mais on n'avait pas parlé avant, on n'avait pas parlé après, genre c'était juste en mode. Et c'était pas que j'attendais ça, mais c'est juste, tu te rends compte pour tous les projets, les gens vont écouter si ça leur intéresse vraiment, tu vois. Pas si c'est tes amis ou non. Enfin, je veux dire, si t'as des amis qui écoutent, c'est parce que ça les intéresse. Hmm. Je sais pas, il y a aussi l'intérêt pour la personne, tu vois. Ouais, mais bon, Moi, si j'avais un mec, pote, si la personne s'il y a un pote que tu connais d'enfance, il commence à parler 2 heures par semaine et à raconter n'importe quoi, genre un truc vraiment qui t'intéresse pas, genre t'as beau avoir du respect pour la personne ou tout ce que tu veux, c'est en mode bon. Je vais pas mettre la voix de ce gars que je connais bon, vite fait du collège. je l'ai vu une fois. Je l'ai vu une fois, mais on n'a jamais parlé. Et d'un coup, je mets sa voix 2 heures par semaine dans mon salon, quoi. Oui. Moi, je trouve ça, moi, ça me dérange pas trop, tu vois. Et je sais qu'il y a des gens que je connais qui nous écoutent. Bon, une personne en fait, sûre. Et je sais qu'elle écoute vraiment parce que ça l'intéresse. Hmm. Ouais. Et de la même manière, par exemple, Néo Coben. Alors, Néo Coben, dédicace à Il, toi si tu nous écoutes. il a réussi à rentrer dans le podcast. Ouais, Néo Coben, c'est un de nos. Du coup, je parle aux auditeurs là. Néo Coben, c'est un de nos premiers
auditeurs et il nous avait parlé sur Instagram et tout, et on l'a même rencontré il y a 1 an. Et bref, on parle de toi ce soir, Néo Coben. Ça fait vraiment radio de parler petite dédicace. Ça fait un peu aussi comme s'il était mort, non? Un peu. Non, Tu non, l'as non, dit non. un peu. Non. Penser à toi. Non, j'ai pas dit ça. Je lui ai dit à lui. Je sais pas où t'es, mais t'es toujours parmi nous. Moi, je pense que je sais où il est, mais Oui, moi je sais. Je pourrais. je connais son adresse. Hein. Si j'avais un missile dirigé, je pourrais le tuer. Maintenant. Non, alors il est pas mort. En tout cas, Pas depuis. pas à notre connaissance. Mais il nous a donné des retours, et même si on le connaissait pas avant en tant qu'ami, je sais qu'il y a un mec qui écoute parce que il kiffe, tu vois. Et s'il y en a un, et qu'il peut y en avoir beaucoup. Ça c'est quand j'ai une sorte de quand je suis chelou sur certains points, souvent je me dis c'est pas possible que je sois le seul à avoir ce problème, tu vois. Ou genre si t'as une maladie, tu commences à avoir une maladie, je sais pas, t'as le doigt rouge, un machin comme ça, et tu te dis putain, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai une maladie qui est inconnue. C'est sûr, il y a déjà plein de mecs qui l'ont eu, ils sont en mode 10 fois pire. Oui. Putain, Oui. tu sais, un truc qui m'a fait trop peur. Peur de. Il y a une. Je pense qu'il y a une peur qui est juste infantile, un peu peur du noir ou du méchant, mais vraiment infernale. Ouais. Cette peur, elle est un peu nulle, simple, genre juste pas intéressante. Mais il y a des peurs, des trucs réels, des petits trucs qui font trop peur et qui n'ont pas envie de te faire peur, ils sont juste des choses. Genre quoi? Moi, par exemple, maintenant que tu l'as dit, moi, à chaque fois que je stresse ou quoi, ce doigt, il part un couille. Genre, juste, je perds le doigt. Genre, ça gratte et tout, et c'est... Je sais pas. Je le lave, je désinfecte. Ok. J'ai vu... C'est sûr qu'il y a plein de gens qui ont eu ce problème déjà. C'est sûr. Et même quand je suis arrivé à la pharmacie, la meuf était en mode, ouais, bah ça, c'est... Bref. Ça, on connaît. Ça, il y a des milliers de personnes Non. qui ont ce... Et j'ai parlé une fois au travail, et une meuf, et il m'a dit, ouais, moi j'ai un truc aussi qui me sort quand par stress, elle me fait comme ça, et elle avait un truc pas mal ici. Un œil. Genre une blessure, tu vois. Et j'étais en mode, putain, c'est beaucoup C'est bien pire que mon truc, tu vois. Et bref, mais du coup, j'ai ce doigt qui gratte parfois, comme ça, random. Et c'est un défi de pas le gratter ou de pas juste, moi je mets à chaque fois un truc. Et j'ai vu un clochard quand j'attendais ma mère. J'ai vu un clochard qui, sur le même doigt, il se mordait le doigt et il tournait le doigt en mode pour se gratter à fond, tu vois. Et le doigt, il était horrible, tu vois. Et j'étais en mode, waouh. Ça, il y a une version de moi qui commence à prendre du crack et qui finit exactement comme ça, tu vois. Donc si ça c'est possible qu'il y a des gens qui nous écoutent, tu vois. Parce qu'il y en a au moins un. Oui, mais j'ai un chiffre, un argument de poids à rajouter ici. Ok, imaginons il existe une personne qui le fait. Il faut calculer la probabilité qu'une personne soit comme cette personne pour voir combien de personnes pourraient écouter. Et la personne qu'on connaît qui nous écoute, il est pas du tout normal. Pas du tout, c'est pas du tout une personne normale. Tu parles de Néo Coben. Néo Coben. Oui. Je le dis connais pas. Personne comme lui. Oui, c'est pour ça qu'il y a si peu d'auditeurs. Voilà, c'est ce que je dis. Genre. Oui, mais peut-être qu'il y a plein de gens qui sont et je le dis pas péjorativement. Non, pas du tout, au contraire. Oui, c'est moi. Voilà. Ouais, il est... Si tu calcules la probabilité d'être comme Néo Coben et tu multiplies fois la France, 60 millions. Il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a 10 personnes. Peut-être qu'on a déjà atteint notre audience max. Voilà, on a plafonné. Bon, bah merci à tous d'être ici. On est enfin tous rassemblés. Entre les gens qui aiment bien notre contenu. Bon. Merci Néo Coben. Et merci Néo Coben. On peut utiliser deuxième personne de singulier. Ouais. Et moi j'aimerais bien aussi créer un canal de communication. Genre, j'ai toujours aimé ça. Mec, un truc que j'ai pensé récemment sur le podcast, il n'y a pas de commentaires sur les podcasts.
Et c'est en mode, quel genre de plateforme où tu partages de contenu n'a pas de commentaires? Facebook, il y a des commentaires. Instagram, il y a des commentaires. YouTube, il y a des commentaires. C'est en mode, Je pense que et le podcast, c'est un truc, je pense que c'est parce que à la base, c'est proche de la radio, un truc comme ça. ça tu vois. vient de genre ça vient un peu du monde professionnel. Oui, non, il y a des limites techniques parce que tout le podcast, il repose sur les flux RSS. Et même c'est un truc genre les réseaux sociaux, ils sont apparus de rien, et c'est pour ça qu'il y a des commentaires partout, parce que c'est un réseau social, tu vois. Mais le podcast, il existe avant. Ouais. Et Oui, du mais coup, ça ramène le truc pro. Et imagine, tu as un podcast pro, tu veux pas que les gens commentent sur ton truc, Ouais, tu vois. mais maintenant c'est Ou même la musique. démocratisé de ouf. Et Non, mais imagine la musique, c'est pareil. Genre, imagine Spotify, par exemple. Imagine si tu laissais les gens mettre des commentaires sur la musique en mode ah, c'est nul, c'est copié, c'est machin, mec. oui, mais sur YouTube, c'est le cas. Et il y a plein de musique Oui, sur mais YouTube. parce que YouTube, c'est un truc de malade. Genre, ça sort d'un truc qui la seule envie est de partager. Mhm. Et le podcast, je pense qu'il vient un peu du monde Oui, mais ça serait trop bien entreprise. d'avoir une section commentaires, tu vois. Et maintenant sur Oui. donc sur Anchor, qui est la plateforme qu'on utilise pour partager le podcast, c'est lié à Spotify et il y a moyen de demander des messages vocaux Oui, mais ça marche pas. aux auditeurs j'ai- ou de répondre à un questionnaire. Mais ça marche pour de vrai, ça? Ouais. Parce que je pense que Mais j'avais ça- essayé. Et j'avais pas. Et si quelqu'un t'envoie un message vocal, tu peux l'intégrer dans le prochain podcast pour répondre à des trucs comme ça. Ok, Tu ok, vois. pas Vraiment mal, pas mal. en mode radio. Je vais Mais, l'utiliser plus. mais pas de commentaires, ça me paraît trop ouf, tu vois. Et le truc, c'est que notre podcast, il est un peu lié à Instagram. Mais le truc, c'est que personne va écouter le podcast et ensuite revenir sur Instagram ou commenter, tu vois. Et moi, j'aimerais trop qu'on puisse avoir un canal de communication en mode avoir un feedback. Il faudrait et le en même faire temps sur YouTube, en discuter, fait. tu vois. Il faudrait en fait le faire sur YouTube. Ouais. Mais comment ça s'appelle le truc avec les serveurs déjà? C'est pas- Discord? Un Discord, ça pourrait être pas mal aussi. Moi, ça me paraît beaucoup trop direct. Discord. Ah oui, ok, en mode. Mais bon, Mais bon, c'est la bien partie, aussi, tu vois. ouais, la partie. Moi, ça me dérange pas que ça soit direct en fait. Non, ouais. La partie commentaire, ouais, c'est la partie appel. Oui, mais enfin, je te demande pas d'appeler, tu vois. Oui. Ok, ouais. Bah, on Bah, peut créer le Discord. Hein. Ouais. Et si vous avez des solutions à proposer à propos des commentaires, ben dites-le sur un post Instagram, j'imagine. Envoyez un DM sur Instagram. Ouais, Instagram, mec, il faut le bannir de tout. Genre, pour de vrai, j'ai du mal à partager mes trucs sur Instagram. À un moment donné, j'ai pas envie de leur donner ça, tu vois. Moi, je kiffe bien Instagram. Moi, non, mec. Moi, non. C'est horrible, c'est horrible. J'ai une relation assez saine avec Instagram. Moi, je non. pense. Moi, non. Genre, Ouais, je sais, tu m'envoies à chaque fois que tu réinstalles l'application, tu m'envoies des reels. oui, mais c'est n'importe quoi, mec. Ah ouais, non, mais je veux C'est pas le savoir. n'importe quoi. J'ai pas Genre, envie d'entendre en fait. on a J'ai envie de garder ma relation d'hier. saine. On a parlé hier sur tous les trucs qu'on sait pas. Ça, c'est n'importe quoi. C'est une fenêtre sur les trucs qu'on sait pas. Oui, c'est n'importe quoi, mec. Et juste, c'est trop puissant. Genre, c'est malsain de ouf. Genre, il faut arrêter de faire des logiciels. Et genre, il faut arrêter. Genre, parce que moi, je travaille dans la tech, mec, et bah, je me pose un peu des questions par rapport à ce qu'on fait et tout. Et c'est fou que en ce moment, le moteur de innovation soit vraiment dirigé par une optimisation d'arnaque, tu vois. Genre, Ouais, c'est. le business du gratuit, là, dégueulasse, de pub, de machin, mec. T'as des services comme Amazon, par exemple, qui commencent à... Ou Netflix, je crois que Netflix a lancé une promotion. C'est moins cher, mais il y a de la pub à moi. Horrible. Et c'est à moi. Tout marche. Genre, la pub, c'est la manipulation pure, quoi. Et tout marche avec la manipulation. On J'ai veut vu pas la payer pub. directement. Récemment, j'ai vu de la pub sur un site où je m'y attendais vraiment pas du tout. Bon, c'est rare, mais c'était un truc comme Netflix ou ah non, c'est Amazon. Amazon Prime, tu payes ou vidéo, tu payes l'abonnement et t'as de la pub sur les.
Oui, Et au j'étais début. en mode, putain, il y a de la pub, mais attends, je paye un abonnement et tout, il y a de la pub là. Oui, parce que c'est ce qui Et est... ensuite, s'il y a certains contenus, il faut que tu payes plus, ou alors, je sais pas, c'est en mode. Et Amazon, c'est le roi Mais c'est le roi d'Internet. pour moi, ça, je sais pas comment la loi n'est pas passée encore, tu vois. Genre, le contenu, il devrait Être être propre de ouf, quoi. oui, et gratuit au bout d'un moment, tu vois. Genre, ça, moi, c'est pas possible qu'on paye encore pour les films de Taxi Driver, quoi. Il y a quelqu'un, t'arrives... Parce que sur Amazon, parfois, t'arrives sur la plateforme, Matrix, ou des trucs comme ça, et ça monte, c'est payant. Ça monte. Comment ça, c'est payant, mec? C'est un film de... Personne n'est vivant de ce film, déjà. Qui... Matrix? Bien sûr que si. Non, si, mais il y a d'autres films où c'est un mode... Frère, Ouais, non, mais je pense que qui ça. gagne de l'argent Bah, avec ça? Genre, ça il dure va 100 où cet ans. Ça argent, dure là? 100 ans. Oui, mais il va où l'argent, là? Genre, j'imagine des gens qui n'ont rien à voir avec le film, qui ont acheté des droits en 2007, Bah, l'argent, d'un il film va. en L'argent, 1964, l'argent, il va au producteur. au producteur, mec. Mais c'est le principe de. Enfin, c'est comme ça que le Oui, cinéma mais fonctionne. mais c'est des films. Ils achètent qui- les droits sur des Mm. années. Moi, ça Quoi. me dégoûte. Et aussi, genre, quand tu veux lire, je sais pas, tu veux lire Aristote, et genre, genre, ils ont les droits sur un Kindle d'un livre d'Aristote. Frère, ça suffit de rentabiliser Aristote. Ah, il a rien demandé à Il a Aristote. rien, genre, t'as les mêmes droits que moi sur Aristote. C'est pas possible. Ouais. T'es pas sa Mais famille. mec, même t'es- pour la Bible, il faut payer. Hein. C'est juste que pour un livre, il faut que ça soit imprimé, etc. Et genre, il y a du travail derrière, tu vois. Non, tu sais, il y a une fille de mes élèves. Elle fait, genre, elle achète des e-books sur Internet. Elle rajoute une couverture et elle revend ça sur Amazon un peu moins cher. Et ça monte. Vu qu'une fois que Attends, t'as. si elle le revend un peu moins cher, elle perd de l'argent. Hein. Non, parce qu'elle achète une fois. Ah, tu veux dire, elle achète le livre physique? Non, elle achète le e-book, elle prend le PDF, elle rajoute une couverture et elle republie ça à la vente comme Mais attends, livre à elle, tu vois. Mais c'est une mine d'or. Oui, et du coup, tu copies tous les livres et ça monte à chaque fois. Attends, mais c'est juste revendre un. Bon, c'est un autre Attends. prof qui m'a dit ça, mais... Attends, en fait, c'est juste acheter un fichier en ligne et le revendre à ton nom. Plus ou moins, ouais, parce que Bah, tu c'est rajoutes... interdit. Bah, elle rajoutait un truc sur le PDF ou un truc comme ça. Oui, mais je veux dire, J'imagine que... les droits du livre, ils appartiennent à quelqu'un, tu vois. Oui, mais si tu rajoutes quelque chose... Parce qu'imagine, Non, mais c'est pas comme ça. Non, C'est mais... pas- je prends pas Non, mais pour les livres où c'est juste trop vieux, quoi, par exemple. Ah, ok. Si c'est pour la Bible. Oui, par rajoute exemple. une page de la Bible. Oui, voilà. Non, c'est sûr que si c'est un livre de maintenant, tu peux pas. Mais bref, je sais pas. En tout cas, ça me paraît fou qu'on continue à payer. Ça me paraît fou que ça soit possible légalement. Voilà, c'est juste l'histoire sur les livres. Ouais, putain, j'avais pas pensé. J'ai pas pensé à la loi. J'avais pas pensé qu'on vivait dans un état et tout. C'était pas. Je vis dans le. Ouais, sinon, tu fais ça avec tout, quoi. Mec, je vis dans prends dans la le vidéo- West. Je prends la vidéo de. Je prends toutes les vidéos de PewDiePie et je les publie sur ma chaîne. Et je rajoute, je rajoute une intro. Mec, Et voilà. mec, il y a des gens qui font ça en ce moment. Genre, Oui, avec ils les, rajoutent juste avec sa les shorts, tête. avec les shorts ou les. Ça rajoute Non, parfois, mec, ça ça- rajoute une photo juste de sa tête. Mais Genre à la fin. tous les gens qui font des reacts. Et d'ailleurs, c'est le plus haut truc sur YouTube depuis plusieurs années quand PewDiePie a commencé à le faire. Juste, il regarde des vidéos d'autres gens et il rajoute sa réaction par-dessus. Et c'est en mode millions de vues, quoi. Des millions, des millions. Ça m'a donné chaud. Ouais, c'est chaud. Tu sais, genre, Attends, j'avais pensé à un truc. Je l'ai pas vu. Vas-y, dis-moi, tant pis. dernièrement, je pense pas mal à la personne que j'aurais été. Mhm. Genre, je sais pas si c'est ce temps verbal. Bah, Jamais ça dépend ce utilisé. que tu veux dire, mais. Je veux dire que je pense à la personne que dans 20 ans, je vais savoir que j'ai été. Ah, tu veux dire
Dans le présent, tu penses à toi dans le futur qui pense à la personne que t'étais. Oui, mais dans Maintenant, un quoi. futur. Oui, oui, oui. Donc Genre, c'est la personne que t'es maintenant, la personne que t'étais. oui, et maintenant, et dans Ok. C'est pas mal ça. je me vois moi-même depuis le futur en mode, qu'est-ce que tu fais là? Ok. Ça t'aide dans la vie? Ouais, je pense. C'est un mode, wow, 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 wow. Parce que sur le présent, tu le vois pas, tu vois. Et je pense que c'est un défaut de mon père, ça. De pas savoir que on sait comme, genre, tu fais un truc et on sait que t'es comme ça. Genre, c'est pas un mode, tu fais un truc et ça disparaît en quelque sorte. C'est un mode, ça te. Suis sur toute la vie, quoi. Oui, oui. Et du coup, bah parfois on peut prendre. Ça m'est arrivé avec l'entreprise où j'étais. C'était un mode. Au début, je voyais. Pour le présent, c'était trop bien. Un mode, ok, je vais gagner de l'argent, je vais prendre l'expérience et tout. Et pour le futur, c'était pas bien, tu vois. J'étais en mode. Mhm. Ah non, 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 je peux pas regarder en arrière Et et voir ça, voir, quoi. et voir 5 ans de ça. Ah ouais, clairement. Ça m'a dit. Ouais, je vois. Il y a un blocage en mode. C'est pas possible. Non, non, non. C'est pas possible que dans mon passé, il y ait ça. Oui, oui, c'est pas ça mon histoire. Ça va pas être ça mon Trop histoire. bien, trop bien. Et ça, dernièrement, ça m'arrive pas mal. Et c'est en mode wow, 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 wow. Je veux pas de ça J'ai dans pas mon envie que histoire. ça soit mon histoire. Ouais. Ah, j'ai jamais pensé à ça comme ça. Mais je pensais déjà à mon moi du futur, tu vois. Mais plutôt comme une discussion. Mais le. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Oui, mais normalement, Oui, oui, normalement c'est en direct, tu vois. Alors que là, il y a une couche de plus. Et surtout, souvent, c'est toi qui regardes le futur. Mhm. Et je pense que c'est mieux quand c'est le futur qui te regarde, tu vois. Ouais. Ok, qui je veux. Parce que si. Ouais, il faut pas faire les trucs que tu regretterais dans le futur, hein, principalement. Ouais. Ouais. C'est la meilleure façon de vivre la vie, c'est de faire les choses que tu regrettes pas. Tu regretterais pas d'avoir fait dans le futur. Ouais. Enfin, tu m'as compris. Ouais. Et c'est pas les choses que tu Oui, vas c'est regretter dans le c'est- futur. C'est pas les choses. Et c'est pas les choses que tu vas regretter dans le présent non plus. Non, non, non. C'est les choses que tu. Ouais, ok. Oui, non, mais c'est facile. Hein. Si tu voyais ta vie en entier en avance, tu te dirais très bien, bon, bah, j'ai envie de le faire comme ça, tu vois. Au final, ça revient au même. Sauf que. Oui. Mais le truc, c'est qu'un passé, genre, quand tu regardes au passé, rien ne te coûte. Genre, ça n'a pas un prix de se dire. Oui, le prix dans le futur. À mode, j'étais astronaute. Ça a aucun prix. Mais sur ton présent, ça a un prix énorme, tu vois, parce que maintenant, il faut que tu deviennes astronaute. Et genre, tout le monde veut être astronaute, mais pour être astronaute, mec, il faut s'étendre dans la science, à mode en étant le meilleur de la science de ton pays. Et bref, Oui. c'est vraiment impossible. C'est vraiment chaud, quoi. Ok. Tu penses qu'en pensant depuis le futur, ça serait plus simple? Ça motive plus? Oui, bah, c'est plus facile à juger, tu vois. Genre, c'est facile à juger le passé, un peu. Ouais, mais le truc, c'est que quand tu regardes du futur, il y a des choses que tu oublies. Parce que le futur, c'est aussi un présent pour ton futur toi, tu vois. Hmm. Et je pense que quand tu juges depuis le futur, c'est comme si tu jugeais actuellement ton passé, tu vois. Oui, c'est ça. Et quand tu juges ton passé, tu oublies ton présent. Et du coup, voir qui tu n'aimerais pas être. Bon, je suis parti trop loin. Je suis parti en mode. Le toi du futur qui veut contrôler. C'est trop compliqué à expliquer. Le toi du futur qui veut. Bon, le fait de te voir depuis le futur te fait oublier le présent du futur. Oui. Et du coup, dans le présent, par exemple, actuellement, tu peux juger ton passé et être pour le toi du passé. En oubliant toi. Ce regard-là du futur de vouloir son histoire, tu vois. Ouais. Mais sauf que du coup, t'as pas la conscience de demain, tu vois. Et qu'au final, c'est tu peux pas imaginer. c'est le lendemain qui va contrôler le reste de ta vie, tu vois. Ok, genre, mais du coup, tu veux dire que tu peux pas te juger. Genre, tu peux pas te projeter en train de te juger au passé. D'une certaine manière, ouais. Ouais. Mais moi, je juge aussi la personne qui me juge depuis le futur, tu vois.
j'imagine la personne que j'aimerais être en train de me juger, tu vois. C'est pas... Oui, c'est une création de ton esprit. Hein. Bien sûr. Au final, ça reste dans le présent. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, On est tu sais, spoiler, il y a que ça. Spoiler, on est coincé dans le présent. Il y a que ça. On dirait que c'est une roue qui tourne, tu vois, et du coup, tu es sur un seul point en haut. Mais en vrai, c'est pas ça. Hein. En vrai, c'est... Le vide. C'est une lame infiniment fine sur laquelle tu es appuyé et c'est tout ce qu'il y a. Ou peut-être que c'est tout par terre. Ouais. Ok. Ouais. Mais pas mal de penser à son histoire, tout simplement. Mais je pense que tu peux le faire automatiquement dans le présent aussi, tu vois. Oui, et ouais, ce que je voulais dire, c'est que... C'est ce qui s'est passé. Tu t'es regardé en arrière à OpenSea, tu t'es dit, je vais pas me voir faire ça à 5 ans. T'as pas besoin de connaître ton toi du futur pour ne pas rester 5 ans, tu vois. C'est juste un jugement qui a été fait dans le présent aussi. Enfin, spoiler alert, il n'y a que le présent, de toute manière. Oui, mais... Ouais, c'est toujours une volonté du présent, c'est sûr. Mais... C'est un outil, quoi. Ouais, c'est un outil. Okay. Mais bon, juste, il faut savoir que quand tu joues au passé, bah, tout est gratuit. Et c'est ça que je voulais dire. C'est que... C'est pour ça que c'est bien de... C'est pour ça que c'est bien de le faire avec le plus au futur possible. Parce que quand je vois ma mère, par exemple, et je vois ma mère qu'elle a déjà vécu, tu vois. Genre, elle vit tout le temps... Genre, elle est contente avec ce qu'elle a vécu, et c'est à moi... Bon, tout ce qui vient, c'est gratuit. Mais ma vie, ça a été ça, tu vois. Ouais. Et je me dis, putain, quand je vais arriver à... Si je regarde ma vie avec la vision qu'elle est là, de moi, ça montre, j'aurais pas aimé... Genre, je me projette chez ma mère, et je imagine, avec son état d'esprit, regarder ma vie maintenant. Oui, j'ai très bien compris. Ouais. Au final, c'est... Ce qui est vraiment confortable, c'est d'arriver au point où tu juges ta vie et que ça suffit. Parce qu'après, le reste est gratuit. Mais il faut trouver un moment où tu seras... En fait, le but, c'est d'arriver à un moment dans ta vie où tu juges toute ta vie en mode correct de ouf. Le truc, c'est que c'est beaucoup plus simple de le faire au début. Genre, si on le faisait en tant que gosse, bon, pas pour tout le monde, malheureusement, mais tous les gosses, ils ont un souvenir d'enfance en mode putain, l'enfance... Si j'avais jugé à ce moment-là, franchement, mon enfance, elle était réussie de ouf. Tout le reste, c'est gratuit maintenant. Ça serait trop bien parce que tout le reste de la vie sera en mode franchement, j'ai kiffé mon enfance. J'avais pas besoin de plus, mais il me reste tout le reste de la vie, tu vois. Alors que quand ça arrive à 70 ans, c'est en mode, il me reste pas grand-chose, quoi. Oui, mais je pense qu'elle a été toujours tout le long bien. Ouais, mais le truc, c'est, admettons... Comment elle peut savoir que ta mère, comment elle peut savoir que dans les 10 prochaines années, elles vont pas être horribles, tu vois? Et horribles au point où... Non, elle le sait pas. Hein. Elle le sait pas et c'est pour ça, genre, elle a peur. Et ça Mais justement, c'est ça. Ah, ouais. C'est ça la motivation. C'est que vu que je sais pas, bah, je peux pas être mal quand il y a pas besoin d'être. Parce que j'ai pas le temps. Genre, j'ai cette impression avec ma mère. Okay. J'ai pas le temps pour de la merde, tu vois. J'ai pas le temps pour m'énerver pour ça. J'ai pas le temps pour me poser la question de... J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Là, littéralement, j'ai pas le temps. Et du coup, ça montre pourquoi perdre du temps avec je sais pas quoi. C'est tout. Et je pense que c'est pas possible d'avoir cette mentalité quand t'as 20 ans. Bah non, clairement pas. T'as plein de trucs qui... Non, mais apparemment, ta mère, dans les 10 prochaines années, autant même dans les 5 prochaines années, elle peut très bien regarder sa vie en arrière et se dire, oh là là, ça va pas du tout, il y a un truc que j'ai raté, tu vois. Je pense pas. Hein. Imagine, tu meurs. Et ta mère, elle vit les 5 prochaines années et t'es mort. Et elle se dit, putain, j'aurais pu faire un truc pour qu'il meure pas, tu vois. Et admettons que ça soit... Oui, non. Et du coup, après sa vie, c'est en mode, putain... Ok, oui, ça peut changer. Ça peut changer. Ouais. Ça peut changer. Le truc, c'est que plus t'es vieux, moins j'ai l'impression que ça a des chances de changer. Ouais.
Parce qu'à un moment, bon, il peut plus rien m'arriver, tu vois. Le pire qui m'arrive, c'est la mort. Mais il y a des trucs pires que ça, quoi. Oui, mais tu vois, c'est un truc qui me fait peur aussi. D'arriver à un point où il y a plus de choses que j'aime pas que j'aime de ce que j'ai fait, tu vois. Parce que bien sûr que tu auras toujours des choses que tu as fait que t'aimes pas, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Mais, euh, mais si tu te rends compte à un moment, en mode, ok, j'ai fait plus des choses que j'aime pas que des choses que j'aime dans un tiers de ma vie, tu vois. Et ça, Ouais, le truc, c'est qu'après, tes souvenirs, ils sont pas construits forcément sur la réalité. Et du coup, tu peux très bien arriver à 50 ans, et déjà, peut-être que les 10 dernières années de ta vie, il y a beaucoup plus de souvenirs que dans les 30, 40, j'ai dit 50 ans, que dans les 40 d'avant, tu vois. Parce que c'est beaucoup plus récent. Et du coup, tu peux jamais juger ta vie en intégralité objectivement, mais plutôt en mode, tu as des souvenirs tu, qui ont été piochés à certains endroits, il y en a plus ici que là. tu sais, je pense qu'il faudrait se juger beaucoup moins, quand même. Oui, je pense que toute la discussion, elle vient du fait qu'on se juge quand même. Attends, Toute cette discussion-là. Euh, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais justement, peut-être on est en train de chercher une solution optimale dans un truc Oui, il n'y en a pas. qui est faux, ouais. Après, il y a pas de recette secrète pour être heureux, tu vois. Ouais, mais il y a quand même des pistes, quand même. Genre, Ouais. Et c'est beau de connaître des gens qui sont vraiment... qui ont réussi ça, tu vois. Parce que je pense que, par exemple, mes grands-parents maternels, mon grand-père, il était... il y a 2 ans, il était à l'hôpital, etc. Bref, peu importe l'histoire. Mais à mon avis, il avait trop peur de la mort de ouf, tu vois. Et d'ailleurs, il s'en est bien remis, il est pas mort. Mais quand il s'est approché de la mort, il a perdu... il a perdu son masque, tu vois. En mode... Non, mes filles, je vous aime et tout, alors qu'il avait jamais dit à ma mère qu'il l'aime ou quoi que ce soit, tu vois. D'un coup, il est tout en mode, ok, la mort arrive, il faut que je fasse le plus bien possible, tu vois. Pas en mode croyant, mais en mode, j'ai raté des trucs et il faut que je les répare avant de partir, tu vois. Et du coup, ça montre que il a pas dû avoir une vie facile ou en tout cas, il y a des parties de sa vie qu'il regrette d'avoir vécu de cette manière, tu vois. Ouais. Et quand t'as quelqu'un qui meurt, mais vraiment en mode... bon, mon grand-père, il est pas mort non plus, mais il est pas en bonne santé non plus. Euh, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus en accord avec sa mort, tu vois. Et il a tout fait, tout ce qu'il a voulu faire, je pense qu'il était content. Et bien sûr, il a des moments plus sombres, etc. Ma tante, sa fille, elle est morte. Genre, il a pleuré la dernière fois pour ça, c'était violent. Euh, il est quand même content et en mode... Et ça, c'est trop bien de pouvoir mourir avec l'âme, repose en paix, quoi. Que ton âme, elle repose en paix, littéralement, en mode que tu partes pas vers la mort en mode putain, j'ai raté un truc de ouf dans ma vie, tu vois. J'ai fait un truc trop mal. Tu sais, mon grand-père du côté de ma mère. J'espère vraiment que j'arrive à ce point-là où je peux mourir en paix, quoi. Vas-y, excuse-moi. Ouais, bah c'est un peu la même idée. C'est que cette personne-là, c'est la personne plus comme ça que j'ai connue. Comme ça, en paix avec... Ouais, en paix complètement. Et même, il avait un problème dans le genou. Et il est mort parce qu'il s'est fait opérer de ça. Et c'est à mode. Le médecin lui avait dit tu vas sûrement. Genre, si tu fais ça, tu vas sûrement mourir, tu vois. Genre, les chances de mourir, c'est 70%, tu vois. Et il est allé quand même à mode. Si j'ai pas de jambes, j'ai pas de raison d'être là, tu vois. Mais à mode. J'ai tout fait. Attends, il a eu de la chance. De quoi? Il a eu de la chance. Ouais. Enfin, il a eu de la chance de pouvoir choisir de mourir, tu vois. Oui, bah, Parce que parfois, c'est... mais juste pour te dire à quel point t'es en paix, pour dire, bon, si la vie continue pas en étant comme ça, Oui. j'ai pas envie de rester, genre, j'ai pas besoin de rester là, quoi. Et juste l'affronter en mode tranquille, c'est... Ouais. Je sais pas. Parce que, ouais, cette envie-là d'être en paix avec l'idée de la mort, elle fait vraiment trop envie parce que la mort fait si peur, tu vois. C'est une sorte de paradoxe. C'est en mode, t'as envie d'être en paix avec la mort parce que t'as peur de la mort parce que t'es pas en paix avec la mort, tu vois. Ce qui te rapproche un peu. Est-ce que être
bon, être en paix avec la mort te rapproche un peu de la mort quand même. Bah, si t'as plus peur de la mort, t'as plus de chances de mourir, non? Ouais, je Bon, sais ça pas. dépend. Ça dépend Mais à quel mais point t'as des notre chances système de de... peur il est efficace. Mais... Tu risques aussi de mieux vivre, moi. Parce que Oui, la oui, peur oui, de la bien mort, sûr. mec, C'est prend... c'est paralysant. Ouais, et ça prend la place. Ça prend la place. Pour certaines personnes, de ouf, tu vois. Mm. Les gens qui voyagent jamais, ils sortent jamais de chez eux. Pas qu'ils ont peur de la mort, tu vois, mais ils ont peur en général. Mm. Bon, mais il y a une partie. Et tu vois, moi, je pense que j'ai beaucoup plus de peur maintenant qu'il y a 4 ans, un truc comme ça. Genre, il y a 4 ans, j'étais en mode clochard. Genre, en mode, ok, vas-y, je vais dormir par terre ou n'importe où et on verra. Mhm. Et maintenant, ça demande, ok, attends, comment je Ok, fais pour le loyer je m'en sors pas mal, ça serait bête de mourir maintenant. Oui, 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 avant, j'étais encore dans le... Faut essayer ou mourir, quoi, mais maintenant... Mais j'ai envie de revenir un peu à ça, quand même. À mon de... Oui, de- Genre de... d'être plus en paix avec la mort, d'une certaine manière. Oui, 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 même si tu la cherches pas, quoi. Mhm. Parce qu'en plus, je sais pas, je pense que je me défends assez bien. Genre, en mode... Je pense que je suis un bon voyageur. Genre, je m'adapte Mhm. très bien. Genre, je suis pas... Je suis assez réveillé. Genre, je comprends assez vite les choses. Ouais, ouais, C'est en mode... bien sûr, bien sûr. Ouais, on l'a fait. Et on l'a fait dans les voyages, etc. Et ça Ouais, m'en... ouais. Et... ouais, je sais pas. Genre, le fait qu'il y a un danger, c'est pas... Faut Mhm. mourir. Ouais, Faut- bon après on sort un peu de la peur de la mort, j'ai l'impression, mais la sortie du confort, elle est toujours. Oui, mais c'est un peu... Mais Bon. c'est un peu, oui, bien sûr, c'est lié, tu vois. Mais je pense que le confort, c'est un truc qui est très animal de vouloir rester dans les conditions les meilleures, tu vois. Les animaux, ils sont pas en mode, ouais, je vais partir à l'aventure et je vais aller en voyage en Hmm. Asie, tu vois. Ils sont juste en mode, ok, attendez, on est trop bien là, on va juste rester là de ouf, tu vois. Et au final, on fait pareil, plus ou moins. On est une des seules espèces à partir vraiment en mode, je vais aller dans un endroit où je suis jamais allé. Quelle espèce fait ça? Je vais aller dans un endroit où je suis jamais allé. Personne que je connais y est jamais allé. On parle pas ma langue, je connais rien là-bas et j'y vais juste pour voir, tu vois. C'est pas un truc d'animal, clairement. Bon, si, si, quand même. Parce que ils sont partout, les animaux, tu vois. Ça veut dire qu'ils cherchent... Oui, oui, mais Ils vont vers les limites, tu vois. On ils essayent de... ouais, mais Attends, je pense que c'est un truc très c'est naturel. C'est en possible. mode ta population elle augmente, Tu comment veux dire, te tu vois. séparer de eux un Les, peu avant? c'est On pas est en trop mode, proches, là. c'est pas en mode les singes ils ont commencé un endroit et ils sont arrivés jusqu'ici. C'est en mode, c'est pas en mode ils ont commencé. Non pas les singes, c'est pas un bon exemple, mais n'importe quelle espèce qui vit en France naturellement. Elle est pas arrivée d'un autre pays, elle a fait tout le voyage en mode attendez, je vais aller m'installer là-bas. C'est juste si elle a commencé un pays ici, elle a grossi jusqu'à arriver là, tu vois. Je pense que les humains sont Un des seuls qui... un des seuls qui a dit bon, bah, on va voir ailleurs, tu vois. Genre, Bon. Bon, il y a des espèces aussi qui arrivent par hasard un peu. Genre, ouais, 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 mais c'est vrai, je sais pas. et une autre question à propos de l'humanité, mais comment ça se fait que dans des civilisations si anciennes, tu vois, genre, disons 2000 ans en arrière, à peu près à la naissance du Christ, euh, bon, plus proche de sa mort maintenant, il y a 2000 ans. Mais comment il y a des humains qui acceptaient de vivre dans le désert, tu vois? On voyageait pas mal, on voyait pas mal de trucs, etc. Mais il y avait plein d'humains qui vivaient dans des zones qui n'étaient pas du tout optimales pour en vivre, Oui, tu mais vois. maintenant aussi, mais ça, je comprends pas non plus. Maintenant, tu vas n'importe où, tu vas dans la campagne en Roumanie, perdu, paumé là, au milieu de nulle part, il y a rien, et tu te dis, dans la vie ici, c'est pas possible. Il y a toujours quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, pourquoi il est là? C'est à mode, tu Hmm. vas n'importe quelle zone de France, mec, l'endroit où il pleut tout le temps. Moi, à un moment, j'étais allé dans un village qui s'appelle Saint-Eugène. Quand on avait. J'ai jamais entendu parler. La femme de mon père avait eu un taf à Paris. Mais à Paris, c'était impossible d'y aller parce qu'on n'avait pas de garant, Mhm. machin. Du coup, on a pris une maison avant, pas genre que tu pouvais aller en RER. Mais RER, je veux dire loin de sa mère. Ouais, Le vrai RER. À moins de, je sais pas, 2 heures ou un truc comme ça.
Et, euh, et mec, c'était un village, ça s'appelait Saint-Eugène. Il y avait juste une place, la place de l'église. C'est tout. Une seule place. Et l'arrêt de RER. Même pas, il fallait aller en voiture à Château-Thierry, qui était un village. C'était le dernier village qui avait RER, tu vois. Donc, c'était vraiment paumé, mais au milieu de nulle part. Ouais. Personne, j'ai dit Château-Thierry 10 000 fois, personne ne connaît en France. J'ai pas croisé une personne qui me dit ah ouais, je connais, ah ouais, c'est là. C'est Et paumé. pourtant, il y a des gens qui y vivent. Oui. Et il y a des gens qui vivent dans le village là de 10 habitants et une seule place, une église fermée depuis 20 ans, mec. Il y a des gens là, quoi. Ouais, mais bon. Et C'est pas le milieu du Sahara oui, mais mec, au c'est siècle, horrible, au c'est siècle horrible. zéro, quoi. Mec, c'est humide, mais c'est humide comme tout. Il fait moins 5, Ouais. moins 6. Là, les maisons sont. Mec, je suis en mode. Qui Non, mais au a final, décidé de faire une maison ici, quoi? je viens de me rendre compte que ça fait parfaitement de sens. Tout fait parfaitement de sens, puisqu'au final, il y a quand même la majorité des gens qui sont allés dans les villes. Et les villes étaient toujours construites au bord d'un fleuve qui était pratique pour circuler les marchandises, etc. Ou au bord de la mer. Et du coup, c'est parfaitement normal qu'il y ait des attroupements actuellement, genre dans les grandes villes, où tout le monde allait, et au bord des mers, et que dans les endroits perdus, il y a très peu de gens. C'est juste la représentation exacte de la raison pour laquelle la plupart des gens sont en ville, et c'est normal qu'il y ait une probabilité faible, mais qui existe, qu'il y ait des gens qui habitent aux endroits les plus nuls à chier, tu vois. Parce que on est tellement, et la probabilité... Ils sont l'exacte représentation de la probabilité, tu vois. Oui, Si tu vas à tu veux- Château-Thierry, en mode, bah, il y a 10 personnes, mais par rapport à Paris, où c'est complètement logique que les gens se rassemblent, bah, ça fait du sens, quoi. Oui, oui, mais je veux dire, même maintenant, et pareil qu'avant, je pense que ça vient juste du fait que la plupart des gens ne bougent pas, mec. Genre juste, les gens naissent à un endroit et ils restent là, accrochés au caillou, tu vois. Ça, c'est mon caillou, je suis né ici. Mais la majorité des gens, Ouais. tu Bah, vois, c'est rare pour de revenir changer de pays ou ville ou quoi. pour revenir pour le premier thème, enfin, la partie de la discussion juste avant, euh, ça prouve bien que c'est pas normal chez les animaux, tu vois. Les animaux le faisaient pas, et je pense qu'il y a certains humains qui ont pété un peu un câble, et c'est possible que ça a pu arriver pour certains animaux, mais qui partent juste en mode ok, on va explorer un truc. Hmm. Parce que la plupart du temps, tu restes là en mode en sécurité, quoi. Oui. Mais peut-être il y a aussi Dieu dans le truc. Ah, je sais pas. Parce que l'humain, c'est. Genre, on se pose la question sur les limites de ce truc, tu vois. Ouais, Ça, c'est rare, quand même. ouais, de ouf. Ouais. Et du On se coup, pose la question. genre, la plupart d'animaux, ils sont juste en mode, bon, le monde, il est infini, clairement. Point. Clairement infini. Mhm. J'ai jamais connu quelqu'un qui... D'ailleurs, avant qu'on se pose la question, on pensait la même chose. Ouais, et on pense toujours, hein. On pense que l'univers, c'est infini. Oui. Bon, moi, ça me choque à chaque fois, quand même, cette conclusion. Ouais, C'est l'infini, infini. c'est... Oui, on va pas partir là-dedans. Mais bon, en tout cas... Ouais, je pense que c'est pour ça qu'on est parti, un peu. Il faut qu'on sache... Faut qu'on sache plus. Imagine, mec. Avant, tu popais, t'as aucune idée de si ça dure longtemps ou pas. Autant, c'est infini. Oui. Et t'avais des gens qui partaient un courant un peu. Je veux que personne ne me voit, plus jamais. Et tu pars tout seul là, genre, mais loin à sa Il y a mère. des gens, ils partaient seuls, tu vois. Et un jour, quelqu'un te retrouve et t'es en mode, mais c'est pas possible. Je me suis éloigné Oui. pendant des jours et des jours et des J'ai jours. voyagé pendant des années et il y a encore quelqu'un, tu vois. Avant, ça devait être Attends, tellement mais rare, mec, de retrouver quelqu'un que t'avais quitté. Ah oui, bah si tu pars... Si tu pars marcher. Même, parfois, tu marchais 5 minutes et voilà, c'était fini. Ouais, non, parce qu'on peut te retrouver en 5 minutes. Oui. Ouais, avant, il fallait marcher le temps qu'on veut
que tu voulais que les gens passent avant de te retrouver minimum, quoi. Oui, Je veux qu'ils mettent 1 an à me retrouver. Pour retrouver quelqu'un, en 1 an, t'as pas besoin d'aller si loin, j'ai l'impression. 1 an? T'as pas besoin de marcher pendant 1 an, tu vois. Parce que la personne qui cherche à te retrouver, elle Oui. va pas aller tout droit au but. Du coup, combien de temps elle prend pour faire une spirale ou un truc comme ça qui arrive juste à l'endroit? Non, mais je pense qu'on te retrouve. Avant, il y avait des moyens de te retrouver, je pense. Ouais, Parce que beaucoup les moins gens... maintenant. Oui, mais les gens, je pense que parlaient beaucoup plus. Tu vois, t'arrivais dans un village et t'es en mode, vous avez vu un gars comme ça? Et c'est sûr qu'ils l'ont vu, parce que qu'est-ce que tu fais dans un village si c'est pas parler avec les gens, genre, Oui. tu peux rien faire avec un téléphone ou quoi. Qu'est-ce que tu fais dans un village si c'est pas pour voir les gens? Ouais, du coup, forcément, tu vas de village en village, je pense que tu peux le retrouver beaucoup plus vite. Mais si c'est quelqu'un qui va pas dans les villages, si tu t'enfuis et tu quittes tous les villages, Oui, c'est sûr. il va dans la forêt, tu vois. Si tu pars, tu vis dans une cave, comment on va te retrouver dans une cave? Avant, c'était possible de disparaître. Maintenant, c'est possible. Enfin, c'est plus difficile, mais c'est possible. C'est possible de disparaître. Et je pense que Je peux faire en sorte que tu me trouves jamais. Ouais, je pense, ouais, de ouf. Ouais. Bah, bien sûr. Après, ça dépend, je cherche beaucoup ou je cherche vite fait. En mode, c'est bon, il a disparu, c'est fini. Ouais, parce que genre, je t'aime beaucoup, hein. Sincèrement. Mais si jamais tu disparais sans laisser aucune trace, je vais pas passer ma vie à te chercher, tu vois. Je vais être en mode, bon, bah voilà, il a disparu. Genre, j'ai autre chose à faire que d'avoir une quête de retrouver un homme dans le monde entier. un homme et un mode. C'est comme dans les tripes. Moi, dans les tripes, à chaque fois que je veux chercher quelqu'un et que je le trouve pas au bout de 5 minutes, je suis en mode, peut-être il veut pas être retrouvé. Je vais déranger. Oui. Mhm. Mais je pense qu'à l'époque, c'est plus difficile de disparaître que maintenant. Maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus facile de traquer quelqu'un, genre dès qu'il a un téléphone. Mais ne pas avoir de téléphone, physiquement, c'est facile, tu vois, c'est faisable. Ouais, mais rien marche maintenant. Bon, si. Oui, non, mais genre pour genre, prendre si l'avion, tu- pour. Mais oui, mais avant, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture. Donc, si tu voulais disparaître, il fallait que tu partes à pied très loin, tu vois. Et pour partir à pied très loin, avoir mangé régulièrement, etc., bah, il n'y a qu'une seule route, hein. Tu prends la route du prochain village et voilà, tu te retrouves là-bas. Puis... Alors que maintenant, si demain tu veux prendre l'avion et partir en Nouvelle-Zélande et devenir clochard là-bas, bah, mec, je vais jamais te retrouver. Et même si on fait ce challenge là. Challenge disparaître en Nouvelle-Zélande. Challenge disparaître dans le Il monde. disparaît en Nouvelle-Zélande et je dois le retrouver. Ou il disparaît dans le monde et je dois le retrouver. Et le challenge dure 5 ans, un truc comme ça. Ah, beaucoup plus. Ah, bah, je veux dire, il se finit en 5 ans si je le retrouve pas ou... Non, bah. Si je C'est te le temps que retrouve pas... tu mets à trouver. Ah ouais, bah ça va être beaucoup plus de 5 ans. Hein. Ah ouais, tu penses? Mais mec, 5 ans. en combien de temps, mec, je disparais dans le monde entier, en combien de temps tu crois que tu me retrouves? Si je veux vraiment disparaître, tu vois. Je change de nom, j'ai plus de téléphone. Ouais. Tu crois qu'en 5 ans tu me retrouves? Je crois que tu me retrouves jamais. Ouais, je sais Il pas. y a des criminels, Ouais, il y a des criminels qui ont réussi à disparaître et tout le monde les cherche, tu vois. Alors quelqu'un que personne cherche. À part une personne, tu vois. Mais attends, est-ce que tu disparais aussi pour tout le monde du coup? Non. Parce que Ah, imagine tu vas ta demander à mère. ma mère. Ah non, mais si je disparais pour toi, je disparais pour ma mère aussi. Ok, ouais. C'est pas en mode, oui, alors je disparais pour Carlos, mais par contre j'appelle ma mère tous les... D'ailleurs, je vis chez elle, C'était là. C'était là ma cachette. Genre de Amazon Lire. C'était là, ok. Pas du tout en Nouvelle-Zélande. Et moi, je suis allé vivre au Japon et tout, à mon... J'ai appris le japonais pour te chercher. Vous avez vu un gars comme ça? Genre, je me dis, au Japon, il y a peu de gens comme lui. C'est sûr que je vais le retrouver. Tokyo, c'est sûr. Tokyo, la ville à 50 millions de personnes. Oui, mais il y a pas... Il y a 2 noirs et lui, tu vois. Tout le reste, c'est des japonais. Bah non, ça fait 5 ans que je dors chez ma mère. J'ai pas de travail, du coup, j'ai plus de carte d'identité. J'ai plus de téléphone. J'ai juste disparu. J'ai parlé à personne pendant 5 ans. Même ma mère, je lui parlais pas. Alors lui, j'étais chez elle. Je faisais semblant d'être... Je faisais le bruit d'un rat.
pour qu'elle me nourrisse, pour qu'elle laisse des assiettes un peu... Ouais. Putain, le pire plan. Ouais, t'as choisi la pire version. T'aurais pu kiffer, là, à ta disparition. J'aurais pu devenir un surfeur en... Tu sais, il y a un pote de ma mère, dans l'île de Saint-Bar. Bon, on peut l'éditer, on peut l'éditer. Mais il y a un pote de ma mère qui était là parce qu'il avait braqué une banque. Et il a juste pris l'avion et acheté un bateau et il vivait dans le bateau. Et du coup, il travaillait dans l'île avec un nom faux, en mode, en faisant des travaux de réparation et tout. Et il Putain, était dans le bateau, tu vois. quelle vie. Et ça fait assez longtemps pour que ça soit fini, tu vois. Mais j'étais en mode, mais ce mais gars, t'imagines, mec, il a tu- braqué une banque tu- et il est parti tu il a braques acheté une- un bateau, mec. Tu braques une banque et après tu dois travailler sur des chantiers de merde, tu vois. Autant devenir maçon directement, tu vois. Oui, mais je pense qu'il est parti avec pas mal d'argent, mec. Et... Oui, j'imagine, mais bon, imagine, t'as pas mal d'argent, mais tu dois disparaître de la société, c'est trop dur, tu vois. Je sais pas, mec, le gars, il a acheté un bateau, il est Oui, allé mais au travailler Caraïbes, sur tu les vois, chantiers. à mon direct. C'est le Oui, Caraïbes, bon, c'est un bateau. il s'en est bien sorti. Pour moi, il a bien réussi sa vie. J'en suis un peu jaloux, même. Je suis en mode, putain, Hmm. ce gars, tu vois, c'est ce qu'on disait Ce de gars, juger son il histoire. a tout niqué, quoi. J'étais en mode, putain, j'aimerais avoir l'histoire de ce gars, quand même. Tu broques une banque et tu pars au Caraïbes avec un bateau et t'es caché assez longtemps pour que la police puisse... Mec, Un petit délire. c'est le rêve d'un pirate, ça. Il y avait un podcast sur Arte sur des braqueurs, tu vois. Que Oui, des histoires de trop bien, braqueurs. trop bien. Je les C'était en écoutais mode, en entier. moi aussi, et j'étais en mode, putain, c'est vie, quoi. C'est vie. Oui, Aux mais États-Unis, le gars qui parle des États-Unis en mode qui allait jouer au casino et tout et braquer des banques aux États-Unis, j'étais en mode, putain, mais oui, mais c'est un film. le facteur commun des quatre, c'est qu'ils voulaient tous mourir, mec. C'était des gens qui voulaient mourir, en fait. Et ils étaient en mode, bah, go, hein. Je me fais tuer par quelqu'un. Autant profiter du fait que j'ai envie de Oui. mourir, tu vois. Mhm. Et je vais voir combien ça dure. Au lieu de me suicider, mais c'était tous. Tous étaient en mode. T'es sûr? Oui, oui, oui. Même. C'est possible, mais. Moi, ça m'a frappé beaucoup, en mode. Le fait que. Bon, peut-être pas tous, mais c'était un truc commun, en mode. Oui, c'est un pari, tu vois. C'est un pari que tu gagnes à chaque fois si tu veux mourir. Oui, Parce que si tu c'est veux ça. pas mourir, c'est en mode, ok, il y a une chance que je meure, mais si je meurs pas, il y a une vie qui est pas mal. Il y a quoi. même un Bon, gars. le pire, c'est de se faire attraper. Beaucoup de gens se font attraper. Oui, Finalement. il y a Ils même sont un. tous fait attraper d'ailleurs, à mon avis. Oui, bah. Bon, Ouais. ils sont dans un podcast où ils parlent de tous les crimes, donc. Ouais, bah. Lui. Bon, il y a un des mecs. Je sais pas si c'était le troisième, peut-être. Il parle du fait qu'il attendait vraiment de... Et du coup, il est rentré. Mais c'est pour ça que ça marchait. Parce qu'il était si... Genre, il s'en battait les couilles tellement, il est rentré dans la banque à pied, genre, tête découverte et tout, à mode, vas-y, juste... Et il sortait le pistolet au milieu de tout le monde. C'était un mode... Il s'en fout, quoi. Ouais, Et on n'est pas prêt pour ça. Juste oui, que ce soit pas... les hommes dangereux, c'est. Enfin, les gens dangereux, c'est. Il y avait une femme dans les quatre? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Mais. Enfin, genre, c'est un super pouvoir d'avoir envie de mourir. Enfin, si t'as juste envie de mourir, bof. Enfin, pas avoir envie de mourir, mais pas avoir peur de la mort. Bon, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, mais. C'est en mode, putain, t'as plus peur de rien, quoi. À part que les gens qui s'aiment, ils meurent, mais. Oui, mais tu peux avoir aussi peur d'avoir une histoire nulle, tu vois. Je pense qu'il y a pas mal de gens parmi eux qui sont vraiment de... Je vais pas avoir cette vie de merde, tu vois. Ok, ils ont plus peur d'avoir une histoire nulle que d'avoir Que peur de de mourir, mourir, tu tu vois. vois. Putain, c'est beau. C'est en mode. Si ma vie c'est ça, je préfère mourir, tu vois. Et le reste. Et la motivation d'avoir une vie trop bien, elle vient de se. Cette peur d'avoir une vie nulle, quoi. Bon, on doit l'avoir un peu, non? Moi, c'est pas que j'ai peur d'avoir une vie nulle, mais je sens que je suis un peu motivé par l'idée d'avoir une vie intéressante dans le futur. Bon, une fois de plus, en regardant depuis le futur, quoi. Je sais pas quel est le pourcentage de choses que je fais, ou le pourcentage de
comment dire ça? Enfin, la quantité, l'importance de la vie que j'aimerais avoir, que je fais dans mes décisions. Moi, Bonjour, j'aimerais tu que ce vois. soit plus petit. Genre, bon, pour 2023 aussi. C'est vraiment clairement être beaucoup plus dans le présent. Beaucoup plus. Mhm. Parce que, par exemple, là, je suis tellement dans le futur que par exemple, je pense à Paris et je me dis, ouais, il faut partir de Paris, machin. Ces 2 mois là, il faut les bâcler un peu, ok, il faut que j'arrive à régler ça, ça et ça. Mais c'est tout, je fais rien ces 2 mois. Et même décembre, j'ai fait un peu ça. J'étais en mode, ok, il faut bâcler décembre. Mec, je l'ai bâclé. Hein. Genre, décembre, c'est passé. J'ai rien fait à décembre. Genre, pour de vrai. Bon, si, j'ai fait des trucs. Mais mon attitude, c'était un peu ça. Mhm. C'était un peu, vas-y, il faut que ça passe vite. J'avais les 3 tafs là, et c'était. Ouais, je vois. Et j'aimerais que ça devienne beaucoup moins ça, tu vois. Que ça devienne juste un mode. Bah, aujourd'hui, j'ai pris une douche trop bien. J'ai bien mangé. Ah ouais. Et je suis en train de. Parce que je pense que dans le futur proche, j'aurai pas ce confort-là d'être seul dans un château. Mhm. Ça, c'est un putain de château, mec, pour moi. Tout seul. Ouais, d'ailleurs, j'ai chaud. T'as mis le chauffage là? Ouais. Mec, je suis je suis en train de mourir. Ah ouais. Ok, le dos. Non, non, mourir de chaud. Oh, putain, Ouah. Ouais, il fait pas si chaud. Hein. Ça reste. ouais.